Hey, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais travailler le ciel à l'aquarelle et pour le coup, j'avais envie de vous emmener avec moi. Donc pour le matériel, je vais prendre un gros pinceau Lavis Raphaël qui est en taille 4. C'est un soft aqua, ce qui veut dire que c'est un petit gris imitation. Il est en poil synthétique et c'est la gamme 805. J'ai deux autres pinceaux en gamme 805, mais les écritures se sont effacées et je crois que ce sont des 2/0, donc toujours pinceau synthétique de chez Raphaël. Ensuite, au niveau des couleurs, j'aime bien traduire un petit peu les ambiances dans mes coloriages, d'autant plus dans ceux d'Amandine Young. Là, Blanche-Neige manque d'être tuée par le chasseur et en plus elle va être chassée de son propre château. Donc j'ai quand même envie de faire un ciel bleu, euh, comment dirais-je, pas trop marqué. Donc je vais prendre ce bleu céruléen. Je suis avec l'aquarelle, pardon, la palette d'aquarelle Cotman de chez Winsor et Newton. Donc je vais prendre le bleu céruléen, mais j'ai envie de faire des nuages un petit peu, comment dirais-je, chargés avec du gris de peine et du cadmium orange. Alors c'est un cadmium orange U, H-U-E, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais ça veut dire que c'est pas la véritable cadmium orange parce qu'on s'est rendu compte que toutes les couleurs cadmium étaient très polluantes. Du coup, c'est, comment dirais-je, une variété de cadmium orange, moins polluante. Voilà, donc voilà pour les couleurs. Et j'ai quand même prendre un gomme but que vous avez ici, que j'aime beaucoup. Voilà, qui est ici également. Et puis j'ai un verre d'eau avec moi. Donc j'ai préparé mes couleurs, j'espère que j'aurai suffisamment de quantité. Je préfère préparer la quantité à l'avance, surtout si je travaille dans le mouillé, parce que je vais essayer de travailler dans le mouillé puisque dans l'humide, puisque le papier d'Amandine, des livres d'Amandine fonctionne très bien dans l'humide et du coup on va essayer ça. Donc ouais, j'ai préparé ma couleur avec. Donc je vais fonctionner un petit peu par zone. Je mouille mon pinceau. Voilà, je viens en mettre ici un petit peu. Donc j'aime bien, il est pas trop marqué. Il est un peu passe-partout ce bleu, donc j'aime bien. J'espère que vous voyez un petit peu ce que je fais. Alors, en général, dans les ciels, en haut, le ciel est plus foncé que sur la zone du bas. Donc, je vais essayer de respecter ça. Voilà, donc je continue avec le gros pinceau en taille numéro 4. Ça permet de mouiller la feuille très rapidement. Alors, j'ai peu d'espace pour travailler mes nuages, donc je vais aller quand même, je vais essayer de faire au mieux. Voilà, donc c'est parti. Alors j'essaye de bien faire attention à mes arbres, de bien les préserver. Et je vais pas tenir compte des nuages. Vous voyez, le papier quand même se prête très bien. Ah, il y a une petite saleté là. Voilà, c'est fait. Et le papier se prête très bien au travail, l'aquarelle dans l'humide. Ok. Donc, je continue à mouiller mon ciel, à mouiller ma page. J'y vais doucement parce que ça n'est quand même pas un papier aquarelle, donc il va pas garder l'eau que je dépose non plus très longtemps. Donc j'y vais partie par partie. Voilà.
Je pense que vous voyez bien quand même ce que je fais. Donc là, je vais passer entre les troncs. Hop, faut que je reprenne du bleu. Puis là, j'ai pas beaucoup d'espace ici, donc ok. Alors, je vais sûrement accélérer cette partie parce que, voilà, je pense pas que ce soit la partie qui soit la plus intéressante. Mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Donc, vous voyez, ça fait un ciel bien diffus et j'aime beaucoup. Alors, je regarde, là, on est encore dans l'humide et je ne vais plus utiliser mon pinceau numéro 4. Je rince bien le pinceau qui est imbibé de bleu, je le rince. Et en fait, ce qu'il faut maintenant, je vais déposer mes nuages légèrement orageux. Je vais essayer d'aller un petit peu comme ça. Ça va pas être évident parce que je n'ai pas non plus énormément d'espace. Quand même, profiter du fait que le papier soit encore un tantinet humide et je vais déposer mes formes. Alors, j'ai pas forcément d'image. Voilà, j'ai pris un gris de peine pour mes nuages. Je prends pas forcément d'image, je vais y aller comme ça, un petit peu à l'instinct. Alors, je vais peut-être partir un petit peu. Alors, attendez, faut que j'essaye un petit peu. Pas évident. Allez, je vais partir un petit peu comme ça. Allez, je dépose mes nuages un petit peu gris. Voyez, il fuse, hein, il fuse avec mon bleu. C'est un peu ce que je voulais et je vais quand même étirer un peu la forme. Et je vais peut-être la faire partir de là, mon gris un petit peu. Même faire descendre un petit nuage comme ça. On lâche prise hein, complètement. Je trouve que ma bande est un peu trop droite, vous voyez. Donc je vais la reprendre. Là, je vais travailler ici en attendant. Voilà, et puis je peux faire, vous voyez, des petites traînées comme ça. Voilà. Là, je vais travailler mon nuage, ça me plaît pas trop qu'il soit si droit. Je voudrais quelque chose d'un petit peu plus
naturel. Mais bon, après, les formes des nuages sont quand même un petit peu diversifiées. Voilà, j'apporte juste un tout petit peu de... Ok, et maintenant je vais prendre mon autre pinceau et je vais prendre mon orange de... C'est un rouge de cadmium clair, si je me... non, cadmium orange, pardon. Et je vais venir ici, alors j'ai peut-être un peu trop attendu. Je reprendrai après hein, si besoin, c'est pas très grave. Je reviens juste sur le bas pour donner un petit peu cet effet légèrement orageux, légèrement dramatique. Mais il faut que j'y aille de suite, faut pas que j'attende que mon nuage sèche. Voilà, là il est encore mouillé, donc pas de souci. Et je peux m'amuser peut-être à donner des formes dans le nuage. Donc hop. Alors après, si quand ça va sécher, ça me plaît pas, je peux soit revenir le travailler à l'aquarelle, je serai plus forcément dans l'humide, ou alors je peux venir le retravailler au crayon ou au pastel. Vraiment, il y a plusieurs possibilités. Donc je vais reprendre mon pinceau gris, je relâche, je rince un petit peu, je sèche bien, pour pas avoir d'auréole, voilà, et je sais pas si vous voyez, j'essaye vraiment de préserver mon ciel. Alors là, je vais venir partir un petit peu comme ça. Alors je trouve que ça manque un peu d'intensité, donc je fais bien attention qu'il y en ait suffisamment d'intensité. C'est pas grave, je reprendrai mes nuages hein, si je trouve que l'intensité manque. Je vais prendre mon orange. Hop, vous voyez, j'arrive pas. Voilà, ça y est, voilà. Juste pour donner un petit peu cette forme un peu tragique. Je vais reprendre mon gris et peut-être retravailler mes nuages. Je vais attendre pour mes nuages. Je préfère que, comment dire, qu'ils sèchent et venir les retravailler après. Donc hop, je reviens bien. Voilà, je vais venir mettre un petit peu des nuages comme ça. Je tiens pas compte des dessins d'Amandine. Je verrai après ce que j'en fais. Je veux vraiment faire un effet un petit peu dramatique. Voilà. Et je reprends mon orange. Alors c'est normal hein, que mon orange se salisse puisque je mets mon pinceau dans le gris. C'est pas grave, il sera moins saturé. Et franchement, comme ça, j'aime bien. Voilà, donc je reprends mon gris. Et je vais continuer un petit peu comme ça. Alors je regarde un peu. Ouais, ça me plaît pas mal. Je vais continuer là ici. Je vais pas aller trop bas sur les nuages. Hein. Hop là. C'est pas évident parce que on n'a pas non plus énormément de surface. Donc j'essaye de pas les faire trop gros, mais faire comme des traînées qui vont annoncer un orage. Voilà. Et je prends mon orange de cadmium. Voilà. Alors, il faut pas que mon pinceau avec l'orange de cadmium soit plus mouillé que ma base d'aquarelle, donc que mon gris de peine. Sinon, ça va emmener des auréoles. Je peux même prendre un petit peu là de mon gomme-goutte, je sais pas comment ça se dit exactement. Et en fait, je m'amuse, hein, vraiment. Le but, c'est de lâcher prise, de s'amuser. Et je vais peut-être venir en amener un comme ceci. Voilà, j'ai envie de faire des traînées dans le ciel qui vont annoncer un petit peu le drame en fait, hein. Ni plus ni moins. Alors je regarde sur ma main, voilà, que je me trompe pas de pinceau. Hop, je viens prélever ma couleur.
Voilà, et là je vais peut-être venir comme ça. Mais je vais peut-être un petit peu basse là, donc je vais le faire tout petit. Vous voyez, je vais faire comme un ciel un petit peu, ouais, de traîne, qui commence un petit peu à se modifier. On sent que l'orage arrive. Je peux faire aussi un petit peu des traînées un peu orange comme ça. Voilà. Je peux venir en rajouter des petites traînées orange. Alors je vais pas toutes les mettre au même endroit, hein, sinon ça va faire quelque chose d'un tout petit peu artificiel. Voilà, je préfère que mon gris soit bien intense, plutôt à ce gris-là ou celui-là que je trouve un peu trop froid. Un peu trop pâle, pardon. Hop, allez, je reprends le nuage. On en est où là? Ouais, allez, on n'est pas loin d'être sec. Donc je reviens le travailler. On n'est pas sec encore, hein, vous voyez. D'ailleurs, on voit que mon orange s'est très étendu. Donc je le repasse partout. Et je remouille pas mon pinceau pour pas faire d'auréole. C'est pas tout à fait le but quand même. Voilà, et là je vais prendre peut-être mon gomme Gut. Mon gomme de Gut, d'ailleurs c'est un gomme de Gut. Voilà, et changer juste un tout petit peu la couleur. Pareil, je n'ai pas mouillé mon pinceau hein, pour ne pas faire d'auréole. J'espère que au final cela va fonctionner. Alors, je peux peut-être emmener des traînées grises. Alors là, il est comment mon pinceau? Voilà. Je vais changer, je vais prendre celui-là et je vais peut-être emmener juste un tout petit peu de traînées légèrement grises, vous voyez, de ciel. J'aurais pu faire des nuages légèrement plus gros, mais j'ai pas énormément d'espace, hein, je le redis. Donc je préfère faire de légères traînées dans le ciel. Voilà. Et là, peut-être donner une direction, parce que là, j'ai beaucoup de directions dans ce sens, et j'ai juste envie peut-être d'emmener une direction comme ça, là, un petit peu, qui va contraster. Et je tapote, hein, voilà. Là, on est dans le lâcher prise. Je veux pas faire quelque chose de parfait. Je suis pas sur un papier aquarellable, donc vraiment, je tiens à lâcher prise. Je pourrais pas faire un effet comme sur du papier aquarellable, hein, de toute façon. Là, je vais rejoindre un petit peu ici. Voilà, je vais mettre un tout petit peu, venir mettre des traces. Des traînées comme ça. Là aussi, tiens, je peux venir mettre des petites traînées comme ça. Alors, voyons voir que je lève l'œil, voir ce que ça donne. J'enlève mes lunettes. Ouais. J'aurais peut-être aimé quand même avoir des nuages un petit peu plus gris. Là, ça annonce presque des feux d'artifice. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais reprendre mon gomme de Gut. Je vais juste venir un tout petit peu. Voilà, juste en rajouter un tout petit peu par endroit hein, seulement. Là, je peux en mettre un peu là, ici. Ça va changer légèrement la couleur, j'aime bien. Là, j'ai envie de repasser, voilà, comme ceci. Là, j'ai envie d'en remettre. Finalement, le nuage le plus gros que j'ai fait n'est franchement pas le plus réussi.
Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait peut-être légèrement trop traîner. Là, je vais peut-être le faire un peu plus gros, celui-là, pour qu'on se rende compte que c'est du nuage quand même, hein, et pas autre chose. Donc, je reviens prélever mon gris de peine. Voilà, je voulais mettre ma palette aussi, que vous voyez un petit peu. J'essuie légèrement et je vais un peu plus, voilà, je repasse dessus. Voilà, et je vais juste un tout petit peu le grossir, mon nuage. Voilà, que ça fasse vraiment un effet de nuage un petit peu. Ouais, voilà, c'est pas mal comme ça. Qu'on voit un petit peu des formes. Voilà, peut-être que celui-là, je peux faire pareil. Bon, l'aquarelle est assez malléable, donc franchement, on peut s'amuser. Voilà, qu'on n'ait pas l'impression que ce soit comme des traînées de feux d'artifice, vous voyez. Enfin, voilà, je viens foncer en déposant de l'aquarelle un peu plus sur le bas. Ouais, c'est un peu mieux comme ça. Et là, je vais peut-être aussi l'agrandir, lui, là. Hop. Je vais l'agrandir un peu sur le dessus, comme ça. Voilà. C'est pas mal si je les agrandis un petit peu. Ouais, ça fait un peu plus naturel, on va dire. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Voilà, je vais le faire un tout petit peu plus. Voilà. Et c'est un peu mieux comme ça. J'en ai peut-être mis un peu trop partout. J'aurais peut-être dû me contenter sur l'extérieur. Mais ça me plaît quand même pas trop mal. Je vais repréparer du coup mon orange de cadmium. Voilà, je vais le mettre là. Oui, non, il n'était pas là. C'est pas grave, ça me fera une couleur différente. J'aime bien les mélanges. Et je viens juste essuyer un peu la base de mon pinceau qui est pas trop d'eau. Alors, hop, je viens mettre un peu de mon orange pour donner un petit peu ce côté un peu dramatique. Voilà, là je viens un peu en rajouter. Je peux venir même jouer dans le nuage, comme ici. Là, je vais venir jouer aussi dans le nuage. En rajouter à la base, mais jouer dans le nuage, c'est pas mal. Alors celui-ci, faudra que je le retravaille sec, il est encore très mouillé. Et je vais reprendre du gris. Je vais augmenter un petit peu la forme du nuage. Voilà. Lui donner un côté un petit peu plus arrondi, un peu moins... un petit peu moins, pardon, alors je regarde ma couleur quand même, un petit peu moins allongé, quoi. Voilà, hop, on y va comme ça. On s'amuse, hein, voilà, faut pas oublier. On change quand ça nous paraît utile. Ouais, allez, pourquoi pas. Et je reprends donc mon mélange de cadmium et de gomme goutte. Alors mon pinceau là est trop mouillé, je cours à la catastrophe. Bon, allez, on laisse comme ça et on verra bien ce que ça donne. J'ai quand même envie de remettre un peu de gris là foncé sur le bas. Là aussi. Et là aussi, puisque les nuages en général sont plus clairs sur le dessus et plus foncés sur le bas. Voilà, je vais laisser ça, je vais laisser bien sécher et je verrai si je dois venir faire des modifications. Voilà ce que ça donne et puis je vais essayer de vous montrer le coloriage terminé à la fin de la vidéo.